Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 13 novembre. Nos émotions vont faire le yo-yo demain samedi car la lune en poisson fait des trigones à Mars et Mercure en scorpion, mais aussi un sextile à Uranus en taureau. Or, ce ne sont pas les aspects majeurs pour la journée de demain, c'est les aspects en arrière-plan. En effet, l'aspect planétaire dominant de 2021, qui est le carré Saturne-Uranus, se déclenche à nouveau demain. Demain est mercredi. Demain parce que Mercure est en opposition à Uranus, et mercredi parce que Mars sera en opposition à Uranus. Donc ici, demain, samedi, ça va être ce que nous allons penser, ce que nous allons dire qui sera important, et mercredi, c'est ce que nous ferons qui sera déterminant. Dans l'absolu, une opposition Mercure-Uranus dans des signes astrologiques fixes, le Scorpion, le Taureau, peut être marquée par le dogmatisme, par l'entêtement. Ce que j'essaye de l'expliquer, c'est qu'ici, il y a un risque que beaucoup campent sur leur position, sûrs de leur bon droit. Il y aura cette attitude de vouloir avoir raison. Et c'est ce qui va bloquer la situation. L'opposition, une opposition, ça bloque la situation. Ça se dénoue ensuite. Mais dans un premier temps, ça va se bloquer parce que certains vont s'en tenir à l'opposition. C'est-à-dire charger à nouveau la situation pour ne pas permettre de dénouement. C'est dans son essence, cette opposition se veut une opposition, une source d'éveil. Le carré Saturne-Uranus, c'est des choses que nous devons apprendre, c'est des leçons, des enseignements que nous devons tirer des circonstances. Ici, il y a quelque chose à comprendre. C'est à comprendre d'autant plus que c'est Mercure, c'est Uranus, c'est deux planètes qui gouvernent les modes de réflexion, mais qui ont un regard, une attitude différente dans leur mode d'action. Ici, c'est un rappel de ne pas tomber dans des modes de pensée conventionnels ou conditionnés. Il s'agit de penser hors de la boîte, pour voir la situation telle qu'elle est réellement dans son ensemble, et donc appréhender avec un regard neuf les possibilités que permettent cette prise de conscience. C'est tant que vous avez le nez collé sur la boîte, vous voyez une face plus ou moins décorée, peut-être qu'il y a des symboles dessus. Par contre, quand vous vous redressez, vous voyez que c'est une boîte dans son ensemble. Et là, vous avez une idée plus précise du sens qu'a cette surface. Ici, il va être nécessaire de regarder la vie ou des situations de la vie ou des relations dans nos vies sous un angle qui est délibérément différent afin de progresser. Attention ici, je parle de réflexion parce qu'il s'agit de Mercure. Mercure étant la planète de la communication, ça peut être aussi des dialogues. Ici, il peut y avoir des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être entendues. Et dans tous les cas, puisque c'est une opposition, c'est souvent des choses dures à dire ou dures à entendre. Il peut y avoir la nécessité d'affronter une vérité qu'on a refusé de voir jusqu'à maintenant. Il peut y avoir un effet différent de celui désiré quand nous prononçons certaines paroles. Il peut y avoir des paroles ou des idées, Mercure, qui transforment profondément Scorpion, qui frappent durement l'esprit, l'opposition, sans que vous l'ayez senti venir. Là, c'est Uranus. C'est quelque chose tout d'un coup qui est là devant, c'est évident, mais en fait c'est une boîte. Et avec l'évidence de la boîte vient le sens de la boîte. C'est un tupperware dans lequel on peut ranger des aliments. C'est une boîte qui sert de boîte cadeau pour un bijou. Vous voyez, c'est non seulement on voit les choses pour ce qu'elles sont, il y a un éclair supplémentaire.
C'est en vous reculant, vous avez pu constater que c'est une boîte, et immédiatement, dans la foulée de c'est une boîte, il y a une compréhension qui se fait jour. Tant que vous aviez le nez dessus et que vous lisiez l'inscription ne faisait pas sens. Maintenant que vous regardez dans l'ensemble, vous comprenez mieux le sens de l'inscription. Vous n'appelez plus, vous lisez le mot. Je me suis arrêtée sur instinct. Vacances, tiens, ça faisait un petit moment. À chaque fois qu'on a... ça c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on a ce type de transit où il faut aller au fond des choses et lâcher prise sur des choses anciennes pour voir les nouvelles telles qu'elles sont, moi je trouve qu'on a souvent cette carte sur ces dynamiques astrologiques-là. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc prenez du recul sur la situation parce que c'est là qu'elle vous apparaîtra clairement. Il y a une notion de purification dans le fait de plonger dans l'océan. Donc il s'agit vraiment de renouveler toutes ces énergies, d'écouter son instinct finalement. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. C'est une bonne journée pour écouter son instinct. J'ai dit l'écouter. J'en reviens à ce que je l'ai dit il y a quelques minutes au moins. Oui. Parce que j'avais prévu de le dire. L'opposition avec Mars, c'est mercredi. Il est fort probable que certaines des choses que nous allons dire, ou en tout cas auxquelles nous allons réfléchir sur la journée de samedi, nous les mettrons en œuvre. Elles nous amèneront à passer à l'action sur certaines choses mercredi. Et là, on est dans une journée qui est de retrait et de réflexion, et qui est propice à ce que votre instinct vous dise instinctivement face à une situation, s'il est bon pour vous d'aller à droite ou s'il est bon pour vous d'aller à gauche. Parce que justement, vous soufflez loin de cette situation. Et quand vous revenez sur ce carrefour, immédiatement dans votre esprit, il y a une clarté qui s'est faite et qui vous dit « vaut mieux que je prenne par la droite, vaut mieux que je prenne par la gauche ». On a vraiment cette dynamique sur cette journée. C'est quelque chose qui nous vient à l'esprit. Ou ça peut être, alors pour certaines personnes, ça peut être littéralement, parce que Mercure nous a fait 3 belles rétrogradations cette année, ça peut être maintenant la nécessité de dire certaines choses. Maintenant que les choses sont claires, vous apercevez que, tiens, aujourd'hui, il faut que je le dise. J'ai plus le choix, il faut que j'en parle. C'est Uranus qui vient vous obliger finalement à parler. La dynastie de la mère divine. D'accord. On est soutenu à nouveau. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure, un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque, en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. On l'avait eu sur les semaines passées, la torche de l'illumination. Les circonstances changent. 18. Oh, elle requiert une surenchère de notre part
pour aller dans la bonne direction. L'As de Pentacle au dos roux, 8 de Pentacle, 10 de bâton. Donc les circonstances changent ici. Et il faut que nous canalisions nos ressources, notre énergie, en direction de ce que nous voulons. Ici, 11, la justice, 19. Il y a quelque chose qui doit changer définitivement. C'est une journée pour agir. À mon sens, agir physiquement ne viendra que mercredi. Mais là, on a de toute façon deux oppositions qui sont profondément liées. C'est pour ça que je vous dis que ça redéclenche le carré Saturne-Uranus. C'est très particulier comme disposition. Donc, samedi et mercredi sont indubitablement liés. Les choses de samedi auront un impact mercredi. Parce que c'est le carré Saturne-Uranus qui mène la danse ici. Donc ça se rapporte encore à d'autres aspects de votre réflexion, de votre évolution. Depuis le début de l'année, je vous parle beaucoup de ce carré à plusieurs reprises. Je vous en ai parlé dans les horoscopes, notamment les horoscopes de lune, on va dire comme ça, nouvelle et pleine lune, ou dans certains transits que j'ai détaillés. Donc vous avez peut-être une idée déjà de ce qui est appelé à bouger dans vos vies ici. Maintenant, je tire un as d'épée. 2 de coupe. Chevalier de bâton. On a toujours une as de pentacle encore au dos. On a toujours une énergie qui nous dit de choisir, de prendre les personnes autour de nous qui sont les plus à même de nous soutenir. Décider, s'engager ensemble et partir ensemble à l'aventure, se lancer ensemble dans un projet. Donc là, on est à nouveau encouragé à unir nos forces. Là, ben voilà, d'accord, il y a le 6 de bâton derrière. Donc ici, on avait l'as de pentacle. Les circonstances s'alignent pour créer le changement. Maintenant, c'est à vous de travailler ces circonstances, littéralement, de les travailler, de les canaliser en direction de ce que vous voulez, vous. Et la victoire, la réalisation de ce que vous voulez, elle viendra, l'union fait la force. Elle viendra des personnes avec qui vous unirez vos forces. Donc vous avez tout intérêt à choisir des personnes, 2 de coupe, qui partagent vos idées, qui partagent vos valeurs, qui partagent vos objectifs. Dans un 2 de coupe, il n'y a pas la notion de jugement qu'on peut avoir dans les amants, dans un 3 de pentacle, etc. Là, on est dans quelque chose de frais, de neuf. Peut-être que certaines personnes ne se révéleront pas à la hauteur, mais ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau et qui est appelé à grandir. Donc ça peut être une nouvelle dynamique dans des relations, ou ça peut être de nouvelles relations qui nous aident à créer la nouvelle dynamique qu'on veut donner à notre vie. On reste sous le signe du 2. J'avais fait la remarque déjà hier. Et là, cette fois, je suis à l'as de pentacle. Il va falloir tenir vos peurs en échec. Il va falloir être constructif et penser en termes d'avenir. Faites les choses pas à pas. Le 2 de bâton au centre, faites les choses pas à pas. Mettez en échec les peurs ici. Mettez en échec les peurs et ne pensez qu'en termes d'as de pentacle. Vos efforts ne doivent aller que dans cette direction. Votre attention doit aller que dans votre passion ne doit aller que dans ce sens-là. Ça n'a pas fonctionné, cette fois ça va fonctionner. Malgré les peurs. La reine de pentacle et l'étoile. Il s'agit désormais d'y croire profondément.
aussi difficile que ça a été. La reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. On a aussi cette notion dans vacances, puisqu'on renouvelle toutes nos énergies et on peut prendre du repos. Le roi de coupe, le 2 de bâton, et le 4 de pentacle, le 2 de pentacle au dos. Mettez en échec vos peurs parce que il est important de garder l'objectif en ligne de mire. L'objectif, parce que là je vois 10, 14. Nous savons très bien que le moment est venu d'agir, que c'est maintenant ou jamais, que malgré cette impression que ça ne fonctionnera pas, le plus constructif c'est d'avancer, le plus constructif c'est de faire le pas qui est nécessaire pour rééquilibrer les choses. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Restez concentré sur le prochain pas. L'as de pentacle, il viendra en son temps. Pour l'instant, le plus important, c'est le prochain pas. C'est la prochaine étape. 2 de pentacle, 2 de bâton, 2 de coupe. Il faut travailler aux prochaines étapes, au prochain pas. C'est ce qui tiendra en échec les peurs. Parce que il faut mettre nos efforts dans ce qui est juste. Dans ce que nous voulons vraiment. Dans ce qui est juste à nouveau. Là, on a à nouveau 10. Là, on a 11, la justice. Ici, on a la justice aussi, 11. 8 et 2, 10. Les circonstances exigent que l'on prenne position. Et cette fois, elle vous demande, si vous allez au nord, elles vous disent, vous allez y aller au nord. Si vous choisissez d'aller au sud, elles vous disent, vous allez y aller au sud. Mais il faut prendre le ticket. Il faut acheter le ticket ici. Et c'est seulement là que vous pourrez dire, ça y est, je pars pour le nord, je pars pour le sud. Roi de pentacle, 6 de coupe, reine de bâton. 8 de bâton, parlez de vos projets aux personnes que vous aimez et aux personnes à qui que vous voulez convaincre. Là, vous êtes tous on est tous dans une immense gare, il faut faire la queue à la billetterie. Ça va aller plus vite si vous rassemblez votre équipe et si vous dites, voilà, moi j'ai décidé d'aller au sud, qui vient avec moi? Et là, par exemple, vous pourriez acheter 6 billets pour le sud d'un seul coup. On a 6 personnes de moins qui font la queue. Elles vont aller préparer les ressources, elles vont aller préparer la suite. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de parler aux personnes qui nous sont reliées. Et le 8 de bâton, il était caché sous le 2 de pentacle. Je l'avais vu. J'avais pas regardé ce qu'il y avait en dessous. Il est temps de dire les choses. Il est temps de s'en tenir au plan. De dire, bon, pour moi, la prochaine étape, c'est sud ou c'est nord. Et une fois que c'est fait, très bien, alors je vais acheter 6 billets au comptoir pour le sud. Vous voulez aller au nord? Bon, on se voit un peu plus tard. Le comptoir pour le nord, c'est par là-bas. Il y a vraiment ici quelque chose à définir, à dire. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient.
6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, à aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. La communication va faire la différence. Ce que vous communiquerez ici. Parce qu'Uranus, il veut que vous preniez la parole. Uranus, il veut que ce Mercure, là, en Scorpion, il aille chercher les informations au plus profond de vous-même. Il veut que vous laissiez parler votre instinct. Instinctivement. Quand on vous a dit le comptoir du Sud, c'est par là, le comptoir du Nord, c'est par là. C'est dans quelle direction que vous avez cherché votre chemin. Déjà, d'emblée. En vous disant, bon, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ici, il y a vraiment un choix, j'ai envie de dire, primordial à faire. Pour ça qu'aussi, là, il y a la notion de retourner à l'intérieur, de prendre du repos et de se ressourcer profondément. Le magicien, le 10 de coupe, et le 3 de pentacle, la force. Concentrez-vous sur les personnes qui sont prêtes à vous accompagner. Je suis désolée, vous pensiez peut-être avoir 15 personnes qui avaient hurler de joie en entendant le Sud. Il n'y en aura peut-être que 6. Mais la lune, la force, les circonstances ont changé et il s'agit d'en tirer les enseignements. La force, c'est le magicien. On a un axe ici. Normalement, le magicien va de pair avec la justice, vous savez. Et ici, il va avec la force. Parce que le magicien, là, tout ce qui ont, les couleurs, les 4 couleurs qu'on voit qui prédominent dans ses mains, c'est les pentacles, c'est les coupes, c'est les épées, c'est les bâtons. Le magicien, c'est toutes nos capacités, c'est toutes nos ressources rassemblées dans tous les domaines possibles. La force, c'est ce que nous faisons de ces capacités. C'est la manière dont nous les mettons en œuvre. Et ici, elle sert de pivot pour aller vers le monde. Parce qu'un jour ou l'autre, ce que l'on a accompli prend fin. Ce qui permet un nouveau départ. Nous pouvons accomplir de nouvelles choses, entreprendre de nouveaux projets. Donc canaliser notre force différemment. La force est le pivot dans les cartes d'Aurène Virtue. C'est à dessein qu'elle a entretenu la position de la justice est pivot dans le tarot. Dans un premier temps, c'est un peu comme dans la roue astrologique, dans un premier temps, on a le rapport à soi. Puis à un moment donné, il y a le rapport à tout ce qui n'est pas soi. C'est-à-dire le rapport à l'autre, le rapport à notre environnement, quel que soit l'aspect de notre environnement. Parce que d'ailleurs, c'est assez flagrant, hein, dans la novlangue, on va vous parler d'environnement numérique. Au même titre qu'on vous parle d'environnement climatique. Parce que oui, tous nos environnements créent une dynamique dans notre vie. Et créent donc des forces et des ressources canalisées différemment. Les circonstances, elles seront différentes pour chacun d'entre nous, mais elles appellent à un choix déterminant. On en revient à la dynastie de la mère divine. La lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Là on a la transformation, ici on a tempérance, ici on a la justice, ici on a le pendu, c'est un changement qu'on attendait depuis longtemps. Là on a le 4, il faut rester concentré, 4 de pentacle, sur 14, l'équilibre que l'on veut trouver.
mais ça oblige à aller vers l'autre. Ça oblige à dire, ça oblige à réellement acter de certaines choses d'une manière ou d'une autre. Bon, j'ai pris celui-ci. Je vais relire les cartes. Vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Et instinct. Suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Ce que vous prenez pour une impasse est pourtant la solution. Il faut arrêter de cogner dans ce mur, il faut bien comprendre que vous êtes face à un véritable choix. Vous ne pourrez pas abattre le mur. Par contre, vous pouvez décider d'ouvrir votre vision pour réaliser que vous pouvez aller dans toutes les directions. Que vous avez le droit, que vous avez votre libre arbitre qui vous permet de décider si vous voulez vraiment aller au sud ou au nord. On ne peut pas vous obliger. C'est pas bon bah puisque on est que 6 à vouloir aller au sud, tant pis on va tous aller au nord. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le changement, c'est à vous de le canaliser. Le changement ne sera que ce que vous en ferez. On en revient à ce qu'on avait au départ. Le double 18 et le jugement. Je l'ai dit, le jugement. Faites confiance aux ressources qui sont les vôtres. Faites confiance à vos capacités. Faites confiance à ce que vous êtes. Parce que ce qui s'est construit, même s'il y a encore des zones d'ombre, même si c'est encore à l'état de projet pour certaines choses, vous avez les capacités nécessaires pour que les projets prennent vie, pour que les projets prennent corps. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre vision des choses. La réponse doit être définitivement intérieure. C'est vraiment de l'ordre de l'instinct. On vous a dit à droite c'est par là, à gauche ça donne par là. Où vos yeux ont cherché leur chemin en premier. C'est votre intention la plus profonde qui fait la différence. Là on peut même y voir la carte de l'instinct. Ce sont deux cartes qui vont profondément à l'intérieur de ce que l'on est. Donc on laisse son instinct parler. Là, on a exactement la même dynamique qu'en dessous. C'est-à-dire que ce que vous voyez comme une impasse n'en est pas une. Et là, vous voyez coming to life, strength. Vous êtes dans une période de changement et vous avez toutes les ressources pour que ce changement soit ce que vous voulez qu'il soit. Vous les avez toutes. Simplement, c'est la prise de conscience ici. C'est la prise de conscience que le mur, non, vous ne pourrez pas l'abattre. Par contre, il y a d'autres chemins qui mènent à Rome. Il y a d'autres chemins qui mènent à Rome et il vous appartient de faire le choix. Oh, j'en ai pris deux là. Soyez fiers de vous. Alors, c'est vrai que Wishing Well, je vous dis toujours de faire le bon vœu. Là, avec ces deux cartes que j'ai posées par-dessus, faites le vœu qui est le meilleur pour vous. C'est pas de l'égoïsme. C'est vous, qu'est-ce qui vous épanouit. Si ce qui vous épanouit, c'est de manger un gâteau au chocolat, pourquoi vous avez dit je veux de la tarte aux fraises. Ici, il y a l'idée Spirit of Place, Peaks of Joy, de vraiment choisir spontanément ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et pas de se dire
oh, il reste plus beaucoup de tartes de gâteaux au chocolat, je vais en laisser pour les autres. C'est non, vous voulez le gâteau au chocolat, vous n'aimez pas les tartes aux fraises. Il y a l'idée d'aller, de prendre le plus essentiel. Ce qui réellement nous fait plaisir, pas se dire qu'est-ce qui serait le plus raisonnable. Ici, il y a l'idée, on vous demande pas, on vous met en garde contre l'avidité, mais on vous demande pas d'être raisonnable. Je veux avoir de quoi manger tous les jours. Vous avez le droit de souhaiter d'avoir un toit sur la tête aussi. Vous avez le droit. Ici, il y a quelque chose qui est essentiel et qu'il ne faut pas négliger. C'est le facteur épanouissement, c'est le facteur joie. On ne vous demande pas de faire un vœu punition. Stormfields, slow and steady. Prenez votre temps. Quoi qu'il arrive, prenez votre temps. Samedi, c'est vraiment une journée pour la réflexion, la prise de parole, la prise de conscience. C'est mercredi, vraiment, que les actions nous engageront profondément. Parce que l'opposition de Mars à Uranus, nous serons obligés de poser nos limites. C'est-à-dire, face à Uranus, le Mars sera obligé de dire, là, moi, au-delà de ça, non. Il y a vraiment la nécessité de tenir bon physiquement, d'agir physiquement, elle est sur mercredi. Demain, c'est encore un temps pour considérer la suite, pour considérer ce que l'on veut vraiment, c'est ce que vous souhaitez voir arriver, ce que vous voulez profondément au sein de cette transformation. Là, au sein de cette transformation, qu'est-ce qui vous intéresse réellement, qu'est-ce qui vous parle réellement, et qu'est-ce qui est réellement pour vous. Commitment, Moonlight, Flying, Magical Map Shifter. Ayez bien conscience que l'univers va nous envoyer les solutions qu'il estimera nécessaires. Ici, commitment n'est pas une carte de relation. Comme je l'ai déjà expliqué, notamment sur la carte de la girafe, ici c'est nous, et là c'est l'univers qui nous a tendu une autre opportunité que nous saisissons. Parce que nous libérons des intentions et nous choisissons, vous voyez là il y a une étoile au creux de la main. Donc l'univers nous envoie des opportunités, nos intentions s'alignent avec celles-ci. Donc nous saisissons la perche que nous envoie l'univers ici, dans cette carte. Ça peut être une carte de relation, mais elle était couverte par la carte du karma qui est Moonlight. Donc, en fonction du choix qui sera le vôtre, l'univers vous enverra. Dans Flying, on a des solutions. On sort du labyrinthe et on peut envisager de nouveau de progresser, d'avancer, d'aller quelque part. Donc, nos choix créeront les solutions. Nos choix font que sur cette carte ici, il y aura exactement ce que nous aurons choisi. Le cœur qui est sur la carte, c'est pour bien faire comprendre que ce personnage qui est le magicien, avec ses yeux bandés, pour donner la dimension du fou, la roue qui tourne, les mains, c'est son pouvoir, c'est sa force, il peut choisir ce qu'il a envie de voir dans sa vie, le choix du cœur. Notre choix fera que le karma nous apportera nos intentions, apporteront le résultat. Nos intentions ici vont apporter le résultat. Parce que forcément, si vous choisissez, on en revient toujours à ça, vous allez en direction du sud, vous dites oui à un certain nombre de choses. Vous allez en direction du nord, vous dites oui à un certain nombre de choses. Et vous dites aussi non à d'autres choses. Parce que si vous allez au sud, vous n'allez pas au nord. Et inversement. Donc on en revient toujours à ça. Le karma vous donnera les solutions qui vont avec vos choix, avec vos intentions. Alors, dynastie de la mère divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité.
Ça a été tout le propos de ce tirage. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque, en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. Vénérée Kuan Yin, Tara verte, Mazu, déesse de la grande mère divine, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie avec la paix au cœur. Merci pour votre aide, Om Shanti. Je ressens maintenant votre sérénité en moi. Puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. J'arrête là. Soyez en accord avec vos choix, soyez en accord avec vous-même. C'est aussi simple que ça. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.